Bonjour à tous, alors on va faire un voyage dans l'IoT, hein, étant fan de nouvelles technologies, hein, et tant que tous les objets sont connectés aujourd'hui, on va voir que en fait, ça peut avoir des conséquences. Alors on va commencer notre voyage, hein, une journée dans la vie de quelqu'un de connecté et de très connecté, hein, et malheureusement mon robot aspirateur qui est très efficace, eh bien, le matin en me réveillant il m'injurie, hein, il poursuit mon chien. Alors, c'est pas une histoire drôle, c'est réel. C'est arrivé à plusieurs attaques aux États-Unis l'année dernière, cette année plutôt en 2024. Et donc, c'est un robot d'une marque chinoise. Il y a des chercheurs qui avaient trouvé des vulnérabilités, notamment sur le Bluetooth, et entre l'interface entre le téléphone et l'aspirateur, qui n'ont pas été corrigées. Résultat, en fait, des pirates se sont amusés à prendre la main à distance sur l'aspirateur. Et bon, un aspirateur qui parle, je vois pas trop l'intérêt, mais il se trouve qu'il avait cette fonctionnalité-là. Et il y avait une caméra embarquée à l'intérieur aussi, ce qui fait que le robot pouvait courir après le chien et injurier son propriétaire. Bon, une fois que j'ai réparé mon robot, on m'a dit on va passer à l'étape suivante. Hein, on va essayer de laver son linge. Alors, le problème de laver le linge, hein, c'est, qu'est-ce que je veux dire là, c'est une société américaine, la société CSC Service Works, qui a plus d'1 million de machines à laver linge réparties sur les États-Unis et le Canada notamment. Et ben voilà, en fait, 2 étudiants ont trouvé des vulnérabilités dans l'application sur le téléphone qui permet de commander à distance la machine à laver le linge. Hein, et donc, ils ont fait 2 choses. Alors, la première, ils sont amusés à regarder des vulnérabilités, à se mettre de l'argent sur leur compte au niveau du téléphone. Donc, on est à 13 milliards, s'il arrive à lire d'ici, hein, 13 milliards de dollars. Ils sont devenus riches d'un coup. Et puis, autre opération qu'ils sont amusés à faire, c'est de laver leur linge gratuitement. Hein. Et alors, ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'ils ont envoyé plusieurs informations, plusieurs mails, ils ont contacté l'entreprise en question qui n'a pas répondu. Et puis, au bout de quelques mois, ils en ont eu assez. Donc, ils ont organisé une conférence dans leur faculté aux États-Unis, qui a eu beaucoup de succès. Et quand l'entreprise s'est rendue compte qu'il y avait une explosion de linge gratuitement lavé, ils ont pris conscience de la conséquence. Et donc, ils ont réparé le bug et ils ont remercié les étudiants de leur travail. Alors, on va continuer. Donc, une fois que j'ai lavé mon linge, hein, je prépare mes affaires pour aller au travail. Et là, je me retrouve avec un câble USB. Et puis, le câble USB en question. Alors, là, c'est pas une attaque. Hein, c'est un chercheur qui développe ces câbles USB-là en question. Il s'appelle Mike Grover. Et c'est un câble USB quand on passe en tomodensitométrie industrielle, en fait, en 3D. Bon, on découvre des choses intéressantes dedans. On découvre une antenne, on découvre un microprocesseur. Et pour vous donner l'idée de la performance du truc, c'est que le câble en question a été conçu pour que ça ne se voit pas au rayon X. Parce que jusqu'ici, tout ça, on passe au rayon X, les équipements, on pouvait découvrir un certain nombre de choses. Et ben là, ça résistait au rayon X et il fallait une tomodensitométrie pour arriver à repérer ça. Alors bien évidemment, à quoi ça sert ce câble? Eh bien, ça peut servir, il y a un petit serveur à l'intérieur, ça capte, ça fait du keylogger, donc en fait, il capte tout ce qui est tapé au clavier, et il envoie tout en Wi-Fi avec l'antenne qui est à l'intérieur. Ça peut envoyer des malwares à l'intérieur de la machine, hein, et donc je mets à charger mon téléphone portable préféré sur mon ordinateur et j'en profite pour prendre la main à distance sur tous les équipements qui sont derrière. Alors bon, une fois que voilà, on va prendre la voiture et puis on va aller dehors se promener et malheureusement on se retrouve dans une ville, Leicester, qui s'est fait attaquer par un ransomware en Angleterre et donc des effets de bord multiples, dont le système de pilotage des lampadaires ne fonctionne plus, donc les lampadaires se mettent en sécurité et quand un lampadaire se met en sécurité, il s'allume. Et donc, ils se sont retrouvés avec les lampadaires qui étaient allumés 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, sans aucune possibilité de les éteindre. Et puis, on va terminer. Voilà. Je rentre à la maison, je prends ma voiture. Alors, on va essayer de vous mettre la diapo. Voilà. Là, en fait, c'est une autre vulnérabilité qui a été découverte en juin 2024, hein, qui concerne quasiment tous les véhicules de la marque Kia construits depuis 2013. C'est une vulnérabilité dans l'interface entre l'application qu'on a sur le smartphone et la voiture. Et en fait, des chercheurs se sont rendus compte que quand l'API qui se connecte sur les serveurs de l'entreprise, en fait, il y a tous les éléments d'identifiant de la personne qui est propriétaire de la voiture, dont la plaque d'immatriculation. Et donc, ils ont construit une petite application qu'on vend en démonstration. On rentre le numéro de matriculation de la voiture et à distance, on prend la main sur la voiture, on l'allume.
on peut ouvrir, on peut allumer les phares, on peut tout faire en fait à partir de ça. Hein. Et donc, bon, voilà, j'arrive à monter quand même dans ma voiture. Alors du coup, c'est ma voiture par contre. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le taxi. Et là, je me retrouve avec, comme je suis toujours, je suis toujours amateur de nouvelles technologies, je prends un taxi sans permis, sans conducteur. C'est la société Waymo aux États-Unis qui propose ce service-là. Et donc là, c'est un client qui va prendre son avion à l'aéroport, qui prend son taxi Waymo, et le taxi, il ne sait pas ce qui se passe en fait, il se met à tourner dans le parking. Il appelle le service support qui dit bon, on est embêté, on n'arrive pas à éteindre le taxi, j'arrive pas à le prendre à main à distance, et il a eu très peur de louper son avion. Bon, heureusement, il a fini par l'avoir. Alors, c'était pas une attaque cyber, mais il le dit dans la vidéo, il se demande s'il n'est pas ciblé, s'il n'est pas attaqué. Hein, c'était juste un bug de l'intelligence artificielle, mais voilà ce que ça aurait pu avoir comme conséquence.